Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Parc des Princes, ici à Paris. À mes côtés, sous son casque, un certain Pedro Menez. C'est un match de groupe de Champions League que nous allons suivre aujourd'hui. Le Paris Saint-Germain face à l'Atlético de Madrid. Deuxième match pour le PSG qui a déjà gagné le premier. C'est le deuxième match pour cette équipe qui, en prenant les 3 points aujourd'hui, ferait une excellente opération. Elle se rapprocherait vraiment de la qualification. Le numéro 27, Idrissa Gueye. Le numéro 98. Le Paris Saint-Germain qui a quand même pris la bonne habitude de sortir systématiquement des groupes dans cette Ligue des Champions. Ouais, ils finissent souvent deuxième et puis quand ils finissent premier, ça leur réussit pas. Allez, ce match du groupe de Champions League qui débute à l'instant. Deuxième journée dans cette UEFA Champions League qui m'a l'air encore très relevée cette saison. Ouais, mais enfin, globalement, elle est relevée tous les ans, Hervé. C'est clairement la compétition qu'il ne faut pas louper. De Suarez. Il donne par-dessus. Attention, ça peut devenir intéressant. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Sergio Ramos qui vient en contact. On a en mémoire encore les commentaires qui avaient suivi le tirage au sort de l'UEFA Champions League avec le choc d'aujourd'hui, extrêmement attendu. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. On a hâte de voir ce que cette opposition va donner. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Neymar. Oh, le tir qui vient raser le montant. C'est pas mal fait du tout, ça. Ça aurait peut-être mérité un meilleur sort. De ne pas les mettre en danger en reprenant leur véhicule à l'issue du match. Merci. L'Atlético Madrid qui a repris le contrôle du ballon. De Suarez. Toujours Carrasco. Luis Suarez. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. La voie est libre. Pierre, c'est pas joué ce match pour le PSG. Non, enfin, clairement, les deux équipes sont très proches et, à mon avis, pendant un moment, ça va s'observer sévère. Oh, l'ouverture du score, c'est signé Neymar. On va revoir tout ça. D'abord, il élimine un joueur en défense. Et après, la frappe est magnifique, très puissante. Pas sûr même que si le gardien avait été sur la trajectoire, il aurait pu l'arrêter. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Marqué par le numéro 10, Neymar. Reynaldo dit. Coquet. Joe Félix. Le PSG qui récupère le ballon. Ouais, la bonne passe de Neymar dans la profondeur. But pour le Paris Saint-Germain. Sur ce ralenti, cette passe en profondeur, elle est limite. Après, il y a Mbappé qui trompe la vigilance du gardien d'un ballon glissé petit côté. Et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Ils accentuent leur avance. Le numéro 7, Kylian Mbappé. Saoul. Paris Saint-Germain qui est finalement un club tout récent. C'est presque un bébé, Pierre. Oui, un bébé âgé quand même, parce qu'il date de 1970. Club issu de la formation entre le Stade Saint-Germain et le Paris FC. Si on compare avec ces clubs qui ont un peu plus de 100 ans, c'est effectivement un bébé. On va dire un ado maintenant.
Marcos Llorente. Parfait, parfait ce tacle d'équipe MB. De la belle ouvrage. Yannick Carrasco. Les Colchoneros qui livrent une partie serrée avec leurs adversaires, comme très souvent. Saoul. Luis Suarez. Yannick Carrasco. Avec Renan Lodi. Avec Joao Félix. Bien repoussé par la défense. On s'en doutait un peu, mais le PSG ne mobilise pas le ballon dans ce match, loin de là. Mais au moins, cette équipe sait se montrer réaliste quand elle a les occasions. Et on dirait qu'elle va faire bloc pour préserver son avance. Ouais, l'aile qui est totalement libre pour Neymar. Ouais, superbe frappe en finesse, le gardien qui est battu. On revoit cette frappe tout en finesse, au ralenti. Superbe conclusion, vraiment. Ah, c'est bien simple, tout y est, tout y est. La vista, la lucidité, le sang-froid, l'application. C'est le geste parfait. Une première période qui vire à la démonstration. Et il n'y aura qu'une minute de temps additionnel à jouer. Renan Lodi. 3-0, c'est avec ce confortable avantage qu'ils vont regagner le vestiaire. Une première période bien négociée. Le match de Neymar. Atlético qui démarre cette seconde période. Mené au score, on le rappelle. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Wijnaldum. Ghana maintenant. Encore Neymar. Voilà, Neymar dans ses œuvres, magnifique. Oh, c'est dévié. Heureusement, sinon ça faisait but. Ouais, j'en ai bien l'impression, comme quoi ça se joue à pas grand-chose parfois. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Idrissa Gueye. Wijnaldum. Bernat. Un joueur qui touche beaucoup de ballons, qui multiplie les passes. Neymar. Aucun problème pour le gardien qui n'a pas eu vraiment à s'employer pour arrêter ce ballon. Marcos Llorente. Kieran Trippier. Ça roule maintenant. Hors jeu, il est parti trop tôt. Alors qu'on arrive aux deux tiers de cette rencontre. Plus qu'une demi-heure à jouer. PSG qui perd ce ballon. Le ballon qui va changer de camp. C'est intercepté cette passe. La bonne anticipation. Luis Suarez. Ballon perdu par les Parisiens. Toujours Carrasco. Ok. Eh oui, il est passé. Mal défendu, ça. Dépossédé du ballon à l'Atlético. Mbappé. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ah, il aurait dû retarder son appel. Le ballon par-dessus. Pas de souci pour le gardien.
C'est un petit peu la stupeur ici, hein, Pierre. Ouais, l'équipe est complètement transparente par rapport à son adversaire. J'avoue être le premier surpris là. Llorente, c'est un ballon qui sort en sortie de but. Changement pour l'Atlético Il va y Madrid. avoir un changement. Sort du terrain. Le numéro 7, Joao Félix. Son remplaçant, le numéro 19, Sergio Ramos. Costa. Je crois tout simplement qu'ils ont surtout hâte d'en finir. Ils ont été totalement dominés. Match vraiment difficile pour eux. On attendait autre chose qu'une sortie de but après cette action. Un joueur parisien qui se dirige maintenant vers une victoire. Oui, ça inspire beaucoup les supporters qui n'arrêtent pas de chanter depuis quelques minutes. Les Parisiens qui survolent ce match. Ils doivent être satisfaits de leur performance parce que on leur a annoncé un match plus serré, plus difficile. 3-0. Alors que nous sommes à quelques instants du coup de sifflet final. On peut peut-être s'intéresser à la suite, à la prochaine rencontre de cette équipe, Pierre. Oui, le PSG va affronter l'AS Monaco ensuite. L'équipe a bien joué, elle devrait s'imposer. C'est assez logique vu leur domination. Ouais, bon arrêt sur cette tête. Idrissa Gueye pour Neymar. 2 minutes de plus au minimum, c'est ce qu'indique le 4e arbitre. Les passes sont très soignées dans cette équipe. Oui, un excellent tempo. Et la rencontre qui se termine sur une nouvelle victoire pour cette équipe. Ça fait 6 points en 2 matchs. C'est parfait pour envisager la qualification. Ouais, vraiment, c'est bien parti dans ce groupe. Évidemment, il peut se passer encore plein de trucs. Mais comme départ, on ne peut pas rêver mieux. Vous tirez quelle conclusion de la partie ?